Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site vraiment intéressant si vous voulez vous initier, voire progresser ou vous améliorer en OSINT. Il s'appelle osintforfun.eu ou osint4fun.eu. Donc avant de vous présenter le site, l'OSINT, c'est quoi? Ça veut dire Open Source Intelligence ou renseignement en source ouverte en français. En gros, c'est l'art de collecter, analyser et recouper des informations disponibles publiquement, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les bases de données ouvertes ou même dans des documents accessibles à tous. L'OSINT, c'est utilisé partout, en cybersécurité, en enquête numérique, en investigation journalistique, en veille d'entreprise ou tout simplement pour mieux comprendre ce qui circule en ligne. Et le gros avantage de l'OSINT, c'est que tout le monde peut commencer, même sans compétences techniques avancées. Donc revenons au site internet. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo, eh bien vous allez arriver sur cette page d'accueil. Donc au niveau de l'accueil, vous allez avoir le petit calendrier dont nous allons reparler tout à l'heure. Et ensuite, vous allez avoir toute l'actualité du site. Au niveau du menu en haut, vous allez avoir différents onglets. Donc vous allez avoir le projet OSINT for Fun, donc que représente ce projet. Donc je vous laisserai lire un petit peu, c'est très intéressant et ça part d'une démarche pédagogique très ciblée et moi je trouve que c'est assez intéressant de savoir rechercher sur internet et surtout de recouper les informations pour ne pas virer dans la fake news. Ensuite, vous avez les membres du comité scientifique et éthique. Vous avez ensuite le comité de pilotage avec les différents membres. Vous avez ensuite toutes les news que l'on peut retrouver sur la page d'accueil. Vous allez avoir les mentions légales. Vous allez avoir les différents challenges. Donc on voit que le calendrier de l'Avent est né d'une idée en 2023. Ensuite il y a eu 2024. Et pour finir, c'est ce qui a fait que j'ai découvert ce calendrier en 2025. Ensuite, vous allez avoir le top 100 des personnes qui font les challenges. Vous allez avoir un petit analyseur d'EXIF. Alors, un analyseur d'EXIF, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça va vous dire toutes les données que vous allez pouvoir avoir dans une photo. On appelle ça les métadonnées, comme l'heure et la date de prise de vue. Mais vous allez avoir tout un tas d'autres informations. La marque de votre appareil photo, par exemple, ou la marque de votre smartphone, et bien d'autres encore. Donc ça, c'est un petit outil qu'on retrouve sur le menu outils. Et pour finir, les événements. On va cliquer dessus directement. Donc, on peut retrouver une vidéo YouTube qui date d'octobre 2024. Il n'y a pas plus d'événements pour l'instant. Donc je reviens à ma page d'accueil et on va venir cliquer sur le calendrier de l'Avent 2025. Donc avant d'y cliquer dessus, que nous dit le site sur ce dernier? Nous sommes très heureux de vous proposer aujourd'hui la 3e édition du calendrier de l'Avent de l'OSINT. Vous retrouverez des challenges écrits par des passionnés et des professionnels de l'OSINT. Donc c'est vrai, ça nous propose une vidéo inspirante qu'il aime tant débunker. L'ONARP nous fait visiter les coulisses des films de Noël. Open Facto nous offre un moment de détente au bord de l'eau. Ozar Zulu soufflera le chaud et le froid. OSINT-FR nous fera réviser la GeoInt et le SongMind. Projet Fox nous offre une balade terre et mer. Romain P nous parle de sport et de performance. Sofia Santos nous fait voyager avec le Père Noël. Donc on va venir cliquer dessus et nous allons arriver à ce fameux challenge ou calendrier de l'Avent 2025.
Donc, il se compose de différents onglets. Vous avez les challenges avec les différents jours. Vous avez le classement individuel. Vous avez le classement par équipe. Et vous avez à propos. Donc, bien entendu, vous pouvez faire ce challenge sans inscription. Mais moi, je vous recommande de vous inscrire. Comme ça, vous aurez un classement individuel et vous voyez que je suis 403e vu que j'ai commencé avant-hier ou hier. Donc au niveau du challenge, on va venir cliquer sur le jour 1. Donc vous voyez que j'ai répondu déjà au jour 1, mais je voulais structurer un petit peu mon tuto et vous faire découvrir le jour 1 avec moi. Donc le jour 1, comment ça se passe? On a une photo. Donc, petite dédicace à Romain P au passage, qui fait des vidéos sur sa chaîne Parlons Cyber. Et donc, nous allons nous intéresser à cette photo. Qui pilotait cette voiture sur cette image? Donc, l'idée, c'est de venir tout d'abord enregistrer la photo sous votre ordinateur. Je vais vous donner un petit peu la démarche que j'ai faite moi. Et aussi, le petit conseil que je vous recommande, c'est de venir faire ce challenge sur Google Chrome. Pourquoi? Alors, Google Chrome, on peut dire que c'est une passoire, qui n'est pas sécurisée, etc. Mais c'est, on va dire, le moteur de recherche, le navigateur, qui aura le plus potentiellement de recherche possible en termes d'OSINT. Donc, il y en a d'autres, bien entendu. Mais moi, je trouve que pour commencer, débuter l'OSINT et les recherches sur Google, par Google Chrome. Après, vous pourrez faire d'autres recherches avec Bing ou autre, mais commencez par Google Chrome. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile en tout cas. Donc, revenons au jour 1. Donc, on va commencer déjà au niveau... Parce que l'OSINT, c'est beaucoup de méthodologie. Alors, il y a les outils, mais il y a la méthodologie. Donc, on va commencer par enregistrer la photo. Enregistrer l'image sous. Donc, vous voyez que je l'ai fait. Et ensuite, on va venir faire une recherche inversée. Donc, je vous ai tout morcelé avec les différents onglets. Donc, pour faire une recherche inversée, très simple. Au niveau de votre page d'accueil Google, au lieu de taper la recherche classique, vous venez cliquer sur le petit appareil photo là. Et on va venir charger la photo. Importer un fichier. Et on va venir charger l'image. Et vous faites ouvrir. Et donc derrière, vous voyez, il y a une similitude avec une photo qui se trouve sur Wikipédia. Donc si on arrive sur Wikipédia, on va venir cliquer dessus. Voilà. Et on voit que c'est exactement la même photo. Donc tout simplement, on va descendre jusqu'à la description et on voit que c'est Fernando Alonso. Donc j'ai tout simplement fait un copier-coller et je suis venu le mettre au niveau de la case réponse et c'est bien Fernando Alonso. Voilà comment il faut se structurer pour faire une réponse. C'est beaucoup de méthodologie, l'OSINT. Et ensuite, je vous laisserai continuer le challenge. Donc, vous voyez, moi, ça m'a pris beaucoup d'onglets. C'est beaucoup de recherche. Savoir comment il faut taper sur Google aussi. Mettre des mots-clés. Etc., etc. Et donc petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir avancer dans votre challenge et dans votre découverte de l'OSINT. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de découvrir ce site. En tout cas, moi, c'est une réelle surprise et je suis très content de faire partie de ce site et de m'être inscrit. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.